J'ai remarqué que mon père, à chaque fois qu'une personne disparaissait dans les montagnes, rentrait à la maison avec un sac la nuit. Chaque fois que je lui demandais ce qu'il contenait, il me lançait simplement un regard étrange, puis essuyait le sang sur le sol et le goûtait. Ma curiosité sur le contenu de ce sac ne me laissait pas en paix. Alors une nuit, je l'ai suivi en cachette, quand il a traîné le sac dans la cuisine. Mais ce que j'ai vu m'a fait tomber à terre de frayeur. Mon père a entendu le bruit, a ouvert la porte et m'a ordonné d'aller au lit d'un ton glacial. Le lendemain, devant notre boutique de Baozi, une longue file s'était encore formée. Aussi loin que je me souvienne, mon père tient ce commerce. Et l'affluence a toujours été incroyable. Certains clients venaient même d'autres provinces pour acheter nos Baozi. Les gens disaient que nos Baozi rendaient les hommes plus forts et donnaient aux femmes une plus belle peau. Mais je me suis toujours demandé quelle garniture pouvait bien s'y trouver. Mon père ne l'a jamais révélé. 12 ans ont passé et ma curiosité n'a fait que grandir. Un jour, mon père m'a permis de l'aider en cuisine, mais dès qu'il préparait la garniture, il me renvoyait. Encore plus étrange, il s'était blessé à la jambe il y a 4 ans et boitait depuis, sans raison apparente. Ce jour-là, il est encore rentré avec le sac. Je n'ai pas pu m'en empêcher et l'ai retenu, mais il m'a sèchement ordonné de ne poser aucune question. C'est alors que j'ai remarqué un liquide rouge qui s'écoulait sur le sol. Il n'a toujours rien voulu m'expliquer et a tiré le sac vers la cuisine. Mais cette fois, je me suis mis en travers de son chemin et j'ai ouvert la fermeture éclair. Mon père, furieux, m'a poussé à terre. Après son départ, j'ai essuyé le liquide sur le sol et l'ai senti. C'était du sang. Le lendemain, pendant la vente des Baozi, j'ai entendu 2 clients parler de la disparition de 2 filles la nuit précédente. J'ai immédiatement pensé au sac de mon père et j'ai demandé l'air de rien s'il y avait des photos des filles. Plus tard, en sortant les poubelles, j'ai trouvé des morceaux de tissu ensanglantés. Le motif correspondait exactement aux vêtements sur les photos des filles disparues. J'ai aussitôt confronté mon père avec cette preuve, mais il m'a arraché le tissu des mains et l'a réduit en cendres. Malgré tout, je n'ai pas abandonné. Je me suis caché dans un grand panier dans la cuisine, en attendant qu'il revienne préparer la garniture. Peu après, il est effectivement réapparu avec le sac. Mais il semblait se douter de quelque chose, et a posé le sac sur le panier. Puis il a ouvert le robinet. J'ai compris que j'avais été découvert, et je suis sorti. Il m'a donné des ordres d'un ton féroce, et m'a poussé hors de la cuisine. Cette nuit-là, après avoir préparé la pâte, j'ai fait semblant de dormir et j'ai observé en secret comment il quittait la maison avec son sac, puis je l'ai suivi. Je l'ai vu retrouver une femme. Alors qu'il préparait quelque chose, j'ai marché sur une branche. Le bruit l'a fait sursauter. Mon père m'a lancé une hache qui m'a presque touché. Quand il a réalisé que c'était moi, il a immédiatement renvoyé la femme. Je voulais voir son visage, mais mon père m'a retenu. Pendant que nous nous disputions, il s'est soudain agrippé la poitrine et son visage s'est tordu de douleur. J'ai cru qu'il faisait semblant, mais quand il s'est effondré au sol, je n'ai pas eu le cœur de le laisser là. Mais quand je suis revenu avec des médicaments, il allait parfaitement bien et m'a bloqué le passage sans ménagement. Ce comportement sinistre n'a fait que renforcer ma détermination à découvrir la vérité. Comme je ne pouvais pas le suivre, j'ai installé une caméra dans un coin de la cuisine. Tard cette nuit-là, il est revenu avec le sac. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a crié d'aller dans ma chambre. J'ai obéi en apparence, mais je l'ai suivi à nouveau, dès qu'il est parti. Mais au moment où j'allais frapper à la porte, les sons venant de l'intérieur m'ont glacé le sang. Pour découvrir la vérité, j'ai immédiatement couru dans ma chambre, j'ai attrapé mon téléphone, et j'ai ouvert la transmission en direct de la caméra.